Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face d'ACI TV, émission politique, éminemment politique aujourd'hui. Nous recevons Xavier Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire UMP de Montfermeil. Tout à fait. Vous me rappeliez cette phrase de Victor Hugo, Montfermeil... Ce village sur la route de nulle part, bon, c'est dans bien, Les Misérables. C'est bien parce que ça veut dire que c'est pas nulle part puisque c'est sur la route de nulle part. Oui, enfin, non, c'est quand même nulle part. C'est sur le point culminant de la Seine-Saint-Denis, ce qui nous vaut de merveilleux paysages, 50 km à la ronde, mais... Village d'altitude. Village d'altitude, oui, absolument. Je pourrais prendre les petits flocons, là, pour savoir. Je n'ai pas de remonte-pente encore. Blague à part, ça nous a quand même tenus à l'écart de la dynamique de la région Île-de-France, alors qu'on est quand même au cœur du triangle le plus riche d'Europe, Roissy, Paris, Marne-la-Vallée, dont nous sommes distants à chaque fois de 15 km. Oui. Et c'est là où vous avez les taux de pauvreté, les taux de chômage, les taux de maladie de tuberculose, si je reprends l'exemple de Clichy-sous-Bois, les plus forts de France. Donc un contraste, je dirais, entre ce triangle richissime, en termes d'activités diverses et variées, et voilà, ce point culminant de la Seine-Saint-Denis, qui a été construit dans les années 60 parce qu'il devait y avoir une autoroute qui faisait Roissy-Marne-la-Vallée. On a mis le béton, on n'a jamais fait venir le goudron et on est resté perché avec nos copropriétés, désormais en faillite. C'est joli comme formule. On a mis le béton, on n'a pas fait venir le goudron. Bah oui. Transport en commun. Et donc maintenant, moi je veux les rails avant de mettre le ciment. Non, mais, oui, ça, c'est l'inégalité géographique qui est chère à mon cœur. C'est-à-dire que quand on est en altitude, c'est plus difficile d'y aller, même si l'altitude est faible. Absolument. Enfin, il y a quand même 110 mètres. Donc, oui, donc je comprends que les trains ne soient jamais venus, je comprends que les cours d'eau n'aient jamais remonté la montagne. Bon, voilà. Mais enfin, comme quoi la géographie, des fois, commande l'histoire. Non, mais la géographie est très, très inégalitaire. Mais c'est vrai que faire venir un train, ça, c'est pas une route quand même, des transports en commun, des bus. Il y a eu des progrès sur les bus, soyons honnêtes, mais insuffisamment au regard du temps nécessaire pour rejoindre Paris, 1h30, Roissy, c'est 1h15, 1h30. Pour 15 km. Oui. Ouais, c'est pas un record. Enfin, si. J'ai une fille qui est infirmière à Lille. Lorsqu'elle prend le TGV de Lille, elle me dit « Papa, j'arrive ». Elle est à Lille, et moi je me lève, je mets mon manteau pour aller la chercher à la gare du Nord. Donc elle met autant de temps pour rejoindre Paris que moi de Montfermeil pour aller la reprendre gare du Nord. C'est désespérant, non ? Bah non, c'est un combat déjà. C'est un combat, c'est jamais désespérant, autrement on ferait autre chose. Oui. Voilà, donc bon, je pense qu'avec l'arrivée du tramway, notamment, qui s'appelle le T4, et dans le cadre du Grand Paris, cette grande boucle Est... Il va monter le tramway ? Oui, c'est réglé. Bon. On lui a mis une crémaillère, non c'est une blague. Et la grande boucle Est, dans le cadre du Grand Paris, que Christian Blanc et le président de la République ont voulu maintenir contre vents et marées, justement pour aller desservir des territoires comme Clichy-sous-Bois-Montfermeil, Sevran éventuellement, mais surtout Clichy-sous-Bois-Montfermeil, va véritablement nous remettre dans cette dynamique de la région Île-de-France dont nous avons été tenus à l'écart pendant ces 40 dernières années. Voilà. Donc ça va être révolutionnaire. Pas d'entreprise hein ? Pas d'entreprise, non. Ouais. Non, dès que vous avez des flux matières ou des flux de personnel, ça marche plus. L'absence de transport en commun ou de desserte rapide est un handicap. Donc voilà. Donc tous les territoires ne peuvent pas avoir une vocation économique. Ce que je demande seulement, c'est que par des règles de péréquation, on puisse, je dirais, répartir la richesse de manière un peu plus équitable. Je ne dis pas égalitaire, mais équitable qu'aujourd'hui. Bon, c'est tout. Oui. Mais là aussi, avec Jean-Louis Borloo, la dotation de solidarité urbaine, les nouveaux mécanismes de péréquation qui ont été mis en place depuis 2 lois de finances, montre à l'évidence que l'ensemble, je dirais, du monde politique a pris conscience qu'on ne pouvait pas laisser de telles inégalités territoriales, parce que de toute manière, ce n'était pas que les territoires concernés qui souffraient, c'était également ceux qui étaient à côté, parce que de toute manière, si votre voisin à côté souffre, vous souffrez aussi, voilà.